Bonjour à tous, moi c'est Morgane et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de tricot. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon pull Fedra de Yarnflex. Je l'adore, il est super chaud, il est vraiment tout doux, c'est un doudou en fait, tout simplement. Ça c'est grâce à la surie que j'adore, voilà. Je l'ai tricoté en taille 2 et d'ailleurs j'ai eu une petite frayeur quand j'ai tricoté les manches. Je trouvais que l'emmanchure était vraiment très serrée et je me suis dit mais jamais mes bras y passeront parce que l'air de rien je suis pas des gros bras mais j'ai quand même un peu de muscles et du coup ils sont quand même plus larges que les tailles moyennes en fait et j'ai eu un petit peu peur mais en fait non, ça nickel. J'aurais vraiment dû faire confiance à Audrey, comme d'habitude. J'ai jamais eu de problème avec ses patrons. Et en fait, là, j'ai douté, mais non, tout s'est bien passé comme d'habitude. Donc, sur les manches, j'aime bien les longues côtes. Après, je pense que si vous voulez des côtes plus courtes parce que vous n'aimez pas, vous pouvez raccourcir les côtes, allonger la partie de manche classique. Mais voilà, vous avez 15 cm de côte, une encolure assez large, mais ça va, je trouve que c'est pas trop bas non plus sur les épaules. Les côtes ici fendues, avec les côtes à l'arrière un petit peu plus longues qu'à l'avant. Et donc moi j'ai fait des côtes, j'ai changé en fait la couleur de la laine, mérino, pour vraiment avoir ces deux couleurs et faire un petit contraste léger, mais j'aime bien, ça fait une petite originalité. Ce superbe panneau de motifs avec des noppes, des petites torsades. Je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Il est top, c'est un pull qui se commence du bas du corps vers le haut. Pour une fois, je l'ai fait un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude parce que je voulais le côté un petit peu doudou, etc. Donc j'ai fait 35 cm de corps, plus à l'avant, je crois qu'il y a 3 cm de côte et à l'arrière 5. Ouais, comme ça j'avais 40 cm de corps à l'arrière. Donc non, agréable à tricoter. Vous pouvez le tricoter soit en déca, soit comme moi ou comme Audrey dans son prototype avec deux fils, une fingering et une lace. Si vous avez envie de faire de petites fantaisies au niveau des côtes, vous pouvez, bien entendu. Petite chose qui m'est arrivée sur... oui, ici. Alors on le voit pas vraiment. Ouais, si, un petit peu quand même. Regardez, là, si vous regardez bien, il y a des speckles jaunes. Et je crois que j'ai un petit speckles rose ici, ouais, voilà. En fait, il m'a littéralement pour 6 rangs, ouais, 6 rangs. Il me manquait 1 gramme de laine mérino, ma fingering en fait. Pas ma surie, mais ma fingering. Et franchement, pour 1 gramme, j'avais vraiment pas envie de rouvrir un écheveau complet. Du coup, je suis allée me chercher dans mes restes, j'avais celui-là qui se rapproche. Alors, il est un petit peu plus clair et il a des speckles, comme vous pouvez le voir. Mais il se rapproche beaucoup de ma laine, en fait, mérino, que j'ai utilisée pour tout le corps, pour tout le pull. Et j'avais vraiment pas envie. Du coup, je me dis, bon, je vais prendre celui-là avec la surie. Je pense que ça se verra pas trop. Et effectivement, de loin, ça se voit pas du tout. Et c'est vrai que si on se rapproche, oui, on voit quelques petits speckles, mais on voit même pas une démarcation de couleur. On dirait pas que c'est plus clair ici que là. Franchement, à part les petites touches de couleur par-ci par-là sur les 6 derniers rangs, on voit rien. Donc je suis contente et ça m'a évité d'ouvrir mon dernier écheveau. Donc au final, j'ai un écheveau complet encore de lavande à la maison que je pourrais utiliser pour faire autre chose. Mais voilà, c'est pas mal. Pour ce pull, j'ai utilisé en tout 2046 mètres de fil, donc ça c'est les deux fils ensemble. J'ai utilisé 888 mètres de ma laine lavande, donc celle que j'ai utilisée pour le corps en mérino. En couleur iris, j'ai utilisé 174 mètres et pour ma surie,
j'ai utilisé 984 mètres. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, avec ma Merino, j'ai utilisé quasiment 1080 mètres de fil, alors que ma Suei, j'en ai utilisé que 980. Je ne sais pas. C'est pas grave. Mais donc voilà. Bon, j'ai un petit peu réduit mon reste de Merino nylon que j'avais en iris. C'est déjà pas mal. Mais il m'en reste quand même encore un beau paquet, l'air de rien. Et il me reste 2/3 d'un écheveau, en fait, de Suri. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Je pense que je peux me trouver des projets, des châles. Mais bon, je les utiliserai, c'est sûr. J'aurais préféré d'ailleurs ne pas entamer mon dernier écheveau de Suri, mais bah, normal en fait. Quand même, j'ai utilisé déjà que 980 mètres pour un pull complet en taille 2. En plus, le corps est un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. J'ai pas utilisé tant de fil que ça, mais bon. Voilà. En tout cas, je l'adore. Je l'ai déjà porté 2-3 fois depuis que je l'ai terminé début février. Donc non, franchement, je suis super contente. Bon, les manches un petit peu longues à tricoter, enfin, non, c'est pas long, hein, c'est pas vrai. J'ai fait une manche en une soirée, donc ça va vite, c'est juste que j'aime pas faire ça parce que c'est petit, c'est répétitif et voilà. Mais franchement, je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir fini. Voilà pour ce modèle. Et donc, j'ai fait des castones, mais j'ai un peu craqué. Je pense que, ouais, on peut dire que j'ai un peu exagéré. Bon, je pars du principe qu'en janvier, j'ai fini 2 modèles. Là, j'en ai fini 1, donc ça fait 3. Donc j'en ai monté 3. C'était logique pour moi. Je suis pas sûre. Le premier, alors, si vous avez regardé ma vidéo inspiration pour les projets 2025, vous savez duquel je parle, vous l'avez déjà entreaperçu. Donc c'est le châle Le Soleil d'Arendelle de Même les Anges Tricotent que j'ai monté. Avec les laines de Pauline, Bulbe Bizarre, et ici mon joli Progress Keeper de Tessa Collection. Voilà, franchement, je le trouve trop beau. Alors bon, moi ça fait vraiment plus coucher de soleil que soleil d'été, comme Laetitia. Mais je l'adore. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce motif de départ en demi-lune avec les petits triangles qui forment vraiment ce soleil. C'est très beau. Ensuite, deuxième section, c'est une alternance de nos 3 couleurs. Et là, j'ai commencé, mais je suis au tout début de la brioche. Donc là, je vais entamer la brioche. J'ai pas énormément avancé. Bon, j'ai pas avancé même depuis la vidéo inspiration, mais parce que je me suis concentrée après sur un projet que j'ai monté juste après. Mais voilà le premier rendu. Franchement, je le trouve superbe. J'aime beaucoup le choix de mes coloris. Je pense que ça va vraiment bien rendre. J'ai hâte de voir la suite. Alors, deuxième projet que j'ai monté, et lui, vous ne le connaissez pas du tout. C'est un test pour Laetitia, Même les Anges Tricotent. Donc, encore une fois, un modèle que j'aime beaucoup, un modèle de châle qui m'a tapé dans l'œil sur le Discord de Laetitia. C'est le châle, un bouquet de fleurs séchées. Désolée, j'ai confondu avec un autre. Donc, c'est un modèle, donc châle triangulaire asymétrique, comme vous allez le voir. Et c'est 3 écheveaux qui sont demandés pour ce modèle. Un écheveau de mohair et 2 écheveaux de mérino classiques. À la base, Laetitia a prévu de faire l'écheveau de mohair de la même couleur qu'un de ces 2 fils en mérino, pour en fait jouer avec la transparence du modèle, mais garder la même couleur. Et en fait, au niveau des zones de dentelle, c'est là où il y aura le contrastant pour elle. Moi, j'ai fait l'inverse. Je vais garder un seul coloris de fil de mérino, et c'est mon mohair qui va être contrastant. Et je suis très contente, j'ai réussi du coup à trouver un projet pour les laines que j'avais achetées au Knit It de Trélise. Donc voilà le modèle. On commence, bon, avec la pointe, un classique.
D'ailleurs, mon chéri a fait la super blague quand il y avait que le début de dire « Ah, bah, ça ressemble à un string ». Bref, humour, je suis pas sûre. Donc, ici, la pointe, vous augmentez des deux côtés en gardant l'arête centrale. Et effectivement, comme vous voyez, avec le mohair, on a vraiment cet effet de transparence, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, première section de dentelle. Voilà. Vous pouvez faire les noppes, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas ça. D'ailleurs, moi, alors ça, c'est la noppe qui est préconisée dans le patron. C'est une noppe qui est tricotée. Moi, je trouve... Alors, elle est en relief, hein. Elle marche très bien, elle est ici, on la voit, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve juste qu'elle se démarque moins dans mon tricot que mes noppes classiques. Donc, j'ai préféré faire mes noppes habituelles. Ça change rien. Les deux marches, hein, que ça soit celle de Laetitia dans le patron ou celle que j'ai fait. C'est juste moi, je préfère le rendu des noppes comme ça. D'ailleurs, c'est pas mes noppes spécifiquement, hein, j'en ai essayé pas mal. Et celle que je préfère, en fait, c'est celle que j'ai découvert grâce au modèle d'Audrey, donc de Yarnflex. Depuis que je fais celle-là, je les trouve très simples à faire. Je trouve qu'elles ont un beau relief. On les voit bien, donc j'ai toujours fait comme ça après. Donc on continue, on refait du point mousse en alternant notre mohair avec notre mérino. Ensuite, une petite section de brioche bicolore, que j'adore. On continue de nouveau, et après on revient sur une nouvelle section de dentelle. Pardon. Et ici, là, ça y est, je suis arrivée. C'est de quel côté? C'est de ce côté-là. Je suis arrivée à mes rangs, au nombre de mailles que je vais garder jusqu'à la fin de mon châle. Donc voilà, c'est déjà un beau bébé qui est déjà assez grand. Il est... Franchement, je l'adore. Je trouve que vraiment, j'aime beaucoup mes coloris. Je trouve que ça marche vraiment bien ensemble. Bon. Ouais. Alors, c'est pas du tout le même style du coup que Laetitia, hein, parce que elle, toute cette partie où moi j'ai le bleu, elle c'est uni. Et en fait, elle aurait, si j'avais fait comme elle, ici j'aurais juste mon beige en mohair et mon beige en mérino, et ici j'aurais ma dentelle en bleu par exemple. Mais j'aime bien, ça change. Au contraire, ça donne une autre idée de comment on peut tricoter ce châle. Et il est super doux, il est super léger parce que forcément la moitié quasiment du châle c'est du mohair, donc très très agréable. Je pense que ça va être génial à porter une fois que je l'aurai fini. D'ici la prochaine fois qu'on se voit, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais je pense que ça sera vers début mars probablement. Et j'espère quand même au moins finir une bonne partie de la deuxième section, enfin c'est pas une section mais de la deuxième partie du châle, en fait la partie que je ne réduis plus. Non, que je n'augmente plus, pardon, pas que je réduis plus. Que je n'augmente plus, donc j'aimerais finir au moins une section dentelle, parce qu'après la dentelle, il y a du point mousse, et après je sais pas ce qu'il y a. Donc au moins finir la dentelle, le point mousse, d'ici que Laetitia mette la mise à jour de son patron sur le canal de test. Je pense que ça sera tout à fait faisable. Mais voilà, je l'adore, il est trop beau. Pour rappel, donc c'est le mohair de Trélise, coloris Valar, je crois que c'est lui, Valar Margulis. Et lui, c'est sa base. Alors, c'est une single avec un fil, on le verra, ah si, on voit un tout petit peu. Ouais, un fil de lurex en fait. C'est de la Stellina mais en single. Voilà, voilà. Bien entendu, je suis plus sûre du coloris de celui-là, donc je ne vais pas dire de bêtises. Par contre, tout est renseigné sur ma page Ravelry que je vous mets en description, hein, bien entendu. Tout ce dont je parle, j'essaye de le mettre en description. Voilà. Dernier caston, c'est le bonnet Walanda
tout en brioche bicolore qui fait partie du coup de mes tricots inspiration 2025. C'est fait avec de la DK. C'est une 100% Merino Superwash de une louve dans les bois. C'est un reste de fil que j'avais donc d'un pull que j'ai fait à mon chéri, le pull Ryu. Coloris merdiroise, je crois, quelque chose comme ça. Et celui-là, c'est brocéliande, le vert. Ouais, il me semble que c'est brocéliande le vert et lui, c'est merdiroise ou quelque chose qui s'en rapproche. Je sais plus. Bref, c'est pas très grave. Super fil. J'aime beaucoup les laines de Ingrid. Elles sont belles, c'est très doux. La DK est super moelleuse et là, avec la brioche, ça va être très très intéressant à porter et chaud, je pense. Euh, pour le patron, alors, lui, j'ai pas mal de choses à dire et pas que du positif. On va commencer par le positif quand même, c'est quand même plus sympa. Je suis très contente, j'ai appris un nouveau point en brioche, c'est le point d'étoile que vous voyez ici sur de la brioche bicolore. Je connaissais pas du tout ce point, donc très très contente d'avoir découvert quelque chose. C'est au final, au début j'avais un peu du mal à comprendre comment le point fonctionnait, mais une fois que je l'ai fait, en fait, c'est bon. J'ai intégré le truc et c'est vraiment pas compliqué. Faut juste le savoir, quoi. Donc, ça, j'aime bien. Je trouve le rendu très très beau. Je dois être à peu près à la moitié, je pense. Là, je vais... Alors, il y a une version où je peux répéter à nouveau le motif pour une version un peu... elle appelle ça slouchy, mais je sais pas comment on le traduire en français, un peu... avec un petit peu d'aisance au niveau du crâne, etc. pour que ça fasse un effet un peu moelleux. Je suis pas une grande fan de cet effet et Thomas non plus, donc je pense que je vais rester sur un seul motif et après les réductions de la couronne. Par rapport au point négatif, par contre, c'est vrai que c'est pas un modèle facile à prendre en main. Alors autant les modèles de Laetitia juste avant ou d'Audrey, franchement, on vous prend par la main, c'est très facile à suivre, etc. C'est bien expliqué. Autant celui-ci, pas du tout, et je suppose que les autres patrons de cette créatrice sont du même acabit. Donc, pour des débutants, en brioche en particulier, je le conseille pas du tout. Il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on fait déjà. Il est vraiment... Il vaut le coup hein, comme modèle, j'aime bien, mais c'est pas facile. Première chose, déjà vous avez un échantillon et vous avez une seule taille. Donc c'est à vous de vous arranger en fait avec la taille d'aiguille et votre échantillon pour trouver votre taille et celle qui vous conviendra le mieux. Donc si vous ne connaissez pas la façon dont vous tricotez votre échantillon, votre tension en fait, ça va vous rendre la vie un peu compliquée. Elle le tricote je crois en 3,5 mm. Moi je tricote très lâche, surtout la brioche. Je suis passée en 3 mm et même en 3 mm, je pense, il va aller, mais j'aurais préféré avoir un petit peu d'aisance négative et je pense qu'il va pile aller sur la tête de mon chéri. Donc ça, je trouve pas ça hyper cool. Après, pareil, les explications. Par contre, les explications, vous les avez en rang par rang et en diagramme. Ça, je trouve ça pas mal. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui est expliqué. Donc bon, vous vous débrouillez un petit peu, vous avez vraiment les bases et après vous tricotez. Si ça va, tant mieux, si ça va pas, vous recommencez. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, donc bon, ça permet de faire des tests. N'hésitez pas aussi à mesurer hein, en cours de tricot votre échantillon, votre nombre de rangs, etc. pour vérifier que vous êtes bien comme il faut, pour pouvoir calculer et savoir si ça sera pas trop grand ou trop petit à l'inverse. Du coup, vu que ça reste de la DK, que je suis obligée de tricoter en 3 mm, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable au niveau manipulation, mais ça se fait bien. Et
bah voilà, petit bonnet, je pense qu'il va monter assez vite, donc je suis contente. C'est le deuxième projet de mes inspirations 2025. Donc j'essaye de m'y tenir un petit peu et de les faire au fur et à mesure. Mais voilà. Est-ce que c'était très raisonnable de monter ces 3 projets en même temps? Je ne suis pas sûre, mais c'est un petit projet, celui-là, il va aller vite à faire. Le châle de Laetitia, c'était pas particulièrement prévu, mais j'ai bien avancé, donc je suis contente. Et bah, j'aime bien faire des châles, donc je m'en veux pas. Et bah, le soleil d'Arendelle, c'était prévu de toute façon, donc c'est normal que je l'ai monté. Je vous avais prévenu. Voilà. Sinon, un petit peu de filage ce mois-ci. Je suis contente. J'ai filé le club de Déborah, pardon. Les petites potions, c'est son club de janvier. Je suis franchement contente du résultat. C'est plutôt, euh, ouais, plutôt régulier. Bon, il y a quelques petites zones ici, voilà, c'est un petit peu plus large. Là, c'est, bah là, ici, ça va, c'est bien. Ici, c'est plus large et j'ai quelques endroits où c'est un petit peu plus fin par là. Mais globalement, je suis contente. Alors, j'ai pas tout à fait une fingering. Globalement, c'est une fingering, mais il y a deux trois petits endroits où, comme je vous ai montré, où c'est un petit peu plus épais. Donc là, on est plus sur de la qualité sport. Donc je pense pas que j'ai 400 mètres. Je crois que j'avais calculé, je dois avoir 360 mètres, quelque chose comme ça. Donc franchement, je suis contente. J'ai fait un rotor simple de brins, parce que je sais pas faire le rotor Navarro 3 brins. Donc il faudra que j'essaye le mois prochain. Mes bobines sont un petit peu petites, donc je n'ai pas pu faire tout le rotor sur une seule bobine, j'ai été obligée d'en faire sur deux. Mais voilà le résultat. Moi, j'avais pris la fibre 100% alpaga. Pas compliqué. Alors, c'est pas vraiment compliqué à filer. Je trouve que même du coup, j'ai pu filer plus fin et plus régulier avec l'alpaga. Mais si je file trop fin et que mon fil casse, la prise en main au départ était un peu compliquée parce que du coup, le retort, enfin la torsion que j'avais donnée à mon fil se maintenait pas bien. Donc, du coup, si le fil cassait, pour récupérer le fil et recommencer à filer, c'était très très compliqué de repartir. Donc le départ, la prise en main était un peu compliquée, mais une fois que j'y suis arrivée, bah, ça s'est vraiment bien passé, ça s'est bien filé, je n'ai pas eu de problème, c'est vraiment le genre de fibre que j'adore. Assez facile, ça glisse bien, ça a une belle longueur, donc je peux faire quelque chose d'assez fin. Non, non, franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu comme la Merino, la Merino soie pour moi. J'ai plus de facilité à filer ce genre de fibres que des fils un peu plus rustiques qui normalement sont censés être plus faciles. Je sais pas pourquoi, mais il s'avère que dans mon ressenti, je préfère largement filer bah, par exemple l'alpaga ou la soie. Mais donc, je suis contente. J'ai filé mon club de janvier. Mais du coup, ça veut dire que bah, je me retrouve avec de nouveau 100 grammes de plus dans le stash à tricoter. J'étais contente, j'avais réussi à éliminer un projet et du coup quasiment 100 mètres de... combien? 600 grammes de fil, je crois quand même. Hein, non, peut-être pas autant parce que la Suisse, c'est pas très lourd. J'ai 209 grammes, 41 donc 250 grammes. J'ai éliminé 170 grammes avec mon pull. 370 grammes avec mon pull. Bon, c'est pas mal, mais du coup, j'en remets directement 100 dans le stash. C'est pas grave. On va compter sur les autres projets. J'ai aussi fait un petit peu de teinture, mais alors là, je vous spoile pas parce qu'en même temps, j'ai prévu du coup de faire 2 vidéos teinture pour vous montrer ce que j'ai fait et vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc je ne vais pas vous spoiler, sachez juste qu'il y a 2 vidéos teinture qui sont en préparation et qui arrivent bientôt. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui va être au final assez court. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci beaucoup si vous êtes encore là. Merci pour vos commentaires, vos retours.
Je suis super contente que ça continue de vous plaire en tout cas. J'espère qu'on va se retrouver du coup assez vite et je vous dis à bientôt. Des bisous!